Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Je suis très content de vous dire qu'on est déjà vers la fin sur les sélecteurs. Je pense que c'est la dernière vidéo là-dessus, sur les sélecteurs. Donc là, on va aborder les pseudo-éléments qui permettent également de sélectionner des éléments au sein d'un document web. Alors, contrairement aux pseudo-classes qui commencent par deux points, les pseudo-éléments commencent par deux fois deux points. Donc ça nous permet vraiment de faire la nuance. Et donc, il existe déjà plusieurs pseudo-éléments, un peu moins que les pseudo-classes, hein. Donc voilà. Donc voici un pseudo-élément. Donc ce pseudo-élément permet de cibler la première ligne d'un élément. Alors, on peut voir ça rapidement sur un exemple. Je vais venir dans un dossier que j'ai déjà préparé pour la circonstance, hein. Voilà. Donc, c'est le même dossier qu'on a utilisé tout à l'heure, hein, pour les pseudo-classes. J'ai juste dupliqué et j'ai renommé. Donc, je suppose que nous voulons créer ici un paragraphe. Après le H1, ben, on veut créer un paragraphe. Bon, on crée le paragraphe et à l'intérieur, on va simplement mettre du texte aléatoire. Donc, l'orème, alors on va faire, disons, x5 par exemple. Voilà. Là, c'est bon, on vient de créer le paragraphe. On peut aller voir l'affichage rapidement. Et là, on voit bien notre paragraphe. Alors, si nous souhaitons modifier les propriétés de la première ligne, on peut le faire directement. Donc, on vient ici au niveau de notre code CSS, ici. Et là, nous allons prendre la balise P dont il s'agit. Et nous allons maintenant mettre notre pseudo-élément qui s'appelle first line. Voilà. Et nous allons lui appliquer les propriétés. Alors, si vous voulez, on va changer, par exemple, sa couleur, par exemple. Donc, color, on peut mettre, allez, mettons blue, par exemple. Voilà, blue, voilà. Et puis, si vous voulez, on peut changer la couleur d'arrière-plan, hein. Donc, background color, bah, on peut mettre, écoutez, on peut mettre white, hein. Voilà, tout simplement. Donc, je reviens ici, hein, je reviens sur ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, nous voyons que ben, la propriété de la première ligne a changé. Alors, pourquoi nous n'avons pas... Oui, effectivement, là, vous êtes à l'intérieur d'une balise P. Donc, vous ne pouvez pas changer ici la couleur d'arrière-plan. OK? Attention, non, non, non. Là, c'est bon, on peut changer la couleur d'arrière-plan. Sauf que là, la couleur d'arrière-plan que nous avons spécifiée, ben, c'est pas visible. C'est pourquoi ici, ben, on ne voit rien derrière. OK? Normalement, on devait mettre ici la couleur white, comme ça, et l'arrière-plan sera blue. Comme ça, on verra mieux. Voilà. Donc, lorsque je vais revenir ici, là, tout se passe correctement. Donc, maintenant, si vous voulez, on va réduire la taille de l'écran pour voir ce que ceci va nous donner. Alors, je réduis ça. Vous voyez que ça s'adapte, hein? Ça s'adapte. Chaque fois, on prend la première ligne. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, il existe également un pseudo-élément qui permet de cibler la première lettre. Donc, c'est bien first letter. Voilà. Donc, ça également, si vous voulez, on peut rapidement tester. Alors, ici, on peut décaler. Et là, si vous voulez, je vais mettre ceci en commentaire. Et là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut cibler la première lettre. Donc, first letter. Et là, c'est bon. On peut aller voir ce que ça va donner. Et là, on voit ce que ça donne. Alors, imaginez qu'on veut mettre ça en valeur. On peut changer la taille, hein. On met 50 pixels. Et là, on voit que ça change réellement. Donc, voilà pour ça. Alors, il existe également before qui permet l'insertion du contenu avant un élément. OK? Donc, je suppose que ici, dans notre tableau que nous avons ici, ben, nous voulons ajouter par exemple le en, nous voulons ajouter le mot-clé en aux âges que nous avons pour que ce soit plus parlant, hein, ce soit parlant pour ceux qui vont visiter le site. Mais là, on peut le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va se dire dans un premier temps? On va d'abord cibler ces éléments-là, les TD qui contiennent ces valeurs-là. Alors, comment y arriver? Alors, on sait que ces TD se trouvent dans des TR et ces TR se trouvent dans TBody. Donc, on mettra TBody et on va prendre les TR
tous les TR. Et puis, on va prendre maintenant quoi? Les TD. Mais attention, si on fait comme ça, ben, ça va cibler toutes les colonnes. Nous, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut cibler simplement les deuxièmes colonnes. Puisque là, on aura première colonne, deuxième colonne, troisième colonne pour le premier TR. OK? Nous, on veut cibler le deuxième. Donc, on sait comment faire. Hein. Donc, on va utiliser quoi? Un pseudo classe. Voilà pour ceux qui se rappellent. Donc, on va dire qu'on va cibler quoi? Le deuxième élément. Donc, NF child. Et nous allons prendre le deuxième élément. Alors, mais si on fait comme ceci, qu'est-ce qui va se passer? Ben, chaque fois, ça va prendre le deuxième TD que nous avons dans le tiers. Et c'est ce que nous voulons faire. C'est ce que nous voulons faire tout simplement. Et c'est ça, on veut faire pour toutes les lignes qu'on aura. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, on va utiliser maintenant notre pseudo-élément qui s'appelle before. Le before nous permet d'insérer quelque chose avant. OK? Donc, pour insérer quelque chose avant, ici, ben, on mettra alors les 2 points, 2 fois 2 points, et puis on mettra before. Before. Et là, si vous voulez, alors, on va mettre les accolades. Alors, je suppose, par exemple, que il s'agit d'un montant, parce que c'est before, on ne peut pas mettre en avant le nombre. Je suppose que il s'agit d'un montant, par exemple. Alors, on peut ajouter, par exemple, l'unité, par exemple, avant. OK? Avant le nom, on peut ajouter l'unité. Donc, pour ajouter l'unité, il faudra mettre content. Alors, je dis l'unité ici, mais notez que ça peut être n'importe quelle chaîne de caractères. Hein. Voilà. Donc, ici, on mettra euro, par exemple. Ce faisant, lorsqu'on va revenir ici, qu'est-ce qui va se passer? On voit que avant le contenu que nous avons, on a euro qui est ajouté. Voilà. Maintenant, si on veut mettre quelque chose après, là, au lieu de mettre before, on mettra tout simplement after. After. Voilà, et si je reviens ici, voilà, on voit que nous avons euro après le contenu. Mais là, ce n'est pas euro que nous voulons mettre, nous voulons ajouter tout simplement en. Donc, on peut mettre un peu d'espace et on mettra en comme ça. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on voit maintenant 25 ans, vous voyez, 25 ans, 55 ans, etc. Alors, le tableau, on peut ajouter de bordure à notre tableau. Hein. Donc, on va cibler tout simplement tous les TD que nous avons. Donc, TD. Et puis, nous allons ajouter une bordure. Border. Alors, je reviendrai après, hein, comme je le dis tout le temps. Je reviendrai après sur ces propriétés-là. Black. Voilà. Donc, vous écrivez simplement comme ça. Et là, vous voyez bien déjà les bordures. Hein. Voilà. Et là, c'est bon, c'est parfait. Alors, ici, pour les TH également, si vous voulez, on peut ajouter. Hein. On peut dire qu'on veut appliquer ces propriétés-là pour TD, mais également pour TH. Voilà, tout simplement, et tout doit se passer correctement. Voilà. Donc, voilà pour les pseudo-éléments. Donc, on a vu également, si vous voulez, attendez, je viens ici. On a vu before, ça nous permet d'insérer un contenu avant un élément. On a vu également after qui nous permet d'insérer un contenu après un élément. Ce qu'il faut retenir pour ces deux derniers pseudo-éléments, c'est que ce que vous voulez ajouter, ben, vous devez le mettre dans content. Donc, vous mettez la propriété content et vous mettez sous forme de chaîne de caractères, vous mettez ce que vous souhaitez soit mettre avant ou bien après en fonction de ce que vous aurez utilisé comme pseudo-élément. Donc voilà pour les pseudo-éléments. Donc j'espère que vous avez bien compris et que demain si vous rentrez dans un code, vous voyez un sélecteur, vous puissiez directement savoir ce que ça sélectionne de façon précise dans le document HTML. Donc voilà, nous venons de finir pour les sélecteurs. On va pouvoir continuer maintenant sur de nouvelles notions et avancer sereinement dans la formation et pouvoir démarrer très vite des projets. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.